Le film va construire une fiction qui est d'une radicalité contemporaine absolument remarquable. Rapture, Dominique Sangma. Kalsagran! Paano na? Cara. Ako galing at bebe! Ce second long métrage de Dominique Sangma se déroule au nord-est de l'Inde, la région du Meghalayam, qui pour la situer un tout petit peu est enclavée là entre le Bhoutan et le Bangladesh, avec l'état du Manipur plus à l'est encore. C'est une région de l'Inde dont on a très peu d'images, non seulement dans l'histoire du cinéma indien, mais même dans le cinéma contemporain. Et c'est pas tant là l'exotisme de la proposition, son caractère géographiquement inédit qui a retenu notre attention, mais véritablement l'amplitude et déjà la maturité d'un geste d'un cinéaste qui en est à son second long métrage seulement. Le film a été tourné en langue garo, qui est un des dialectes localement parlés dans l'état du Meghalayam, mais surtout autour d'un motif qui est aussi une des grandes questions d'Inde aujourd'hui, des rapports conflictuels qu'il peut y avoir entre religions, ou la manière dont la religion est impliquée dans la situation de peur et de violence à l'échelle d'un village, et du regard d'un enfant atteint de cécité nocturne. Le film déploie une parabole très complexe sur le pays, et celle-ci a testé d'ailleurs, je ne vais pas le dévoiler, jusqu'au génial plan final qui clôture le film. Une galerie de personnages, un film très nocturne, dès le plan séquence qui l'ouvre, qui est très impressionnant, et autour d'une chronique villageoise qui a des dimensions presque aussi, on pourrait dire, ethnographiques. Le film va construire une fiction qui est d'une radicalité contemporaine absolument remarquable, indépendamment du fait d'être inspiré par ailleurs de certains souvenirs d'enfance du cinéaste. C'est une vraie découverte pour nous, et probablement parmi les jeunes auteurs indiens qu'on a pu distinguer et essayer de valoriser ces dernières années au Festival des Trois Continents, une des propositions déjà les plus accomplies.